18-10 maintenant pour l'Est du Québec. Alex Gagné qui sera au service. Réception un peu difficile. Un excellent service de Gagné. On peut remarquer ici, parce que nous on le sent, mais le vent, le serveur se retrouve avec le vent dans la figure, ce qui devient un avantage pour le serveur et une difficulté pour les réceptionneurs. Donc il y a présentement un bon côté en termes de vent. Placement en profondeur. Dubé maintenant pour Tremblay. C'était un peu difficile. Il était un peu trop sur sa droite et le ballon s'en va à l'extérieur. 18-12. Petite remontée. Un écart de 6 points maintenant. Alex. Belle réception. Très belle Dubé. réception. On a tenté de contrer du côté de Turnblom. Troisième contact qui va traverser en touchant le haut du filet. Maintenant, Dubé pousse loin. Turnblom était prête. Une autre chance d'attaque. Oh, ça sera difficile à aller chercher. Belle attaque de Turnblom ici. Très belle attaque profonde. Ironiquement, on se demandait si une remontée était possible, mais plus ça va, plus on le croit. 18-13. Temps mort demandé par la région des Laurentides. Non, pardon, par l'équipe de l'Est du Québec. Alors, 18-13. Là, on doit essayer un peu de se calmer. Parce qu'on va se dire, on avait une avance d'environ de 11 points lors du temps mort technique. Oui, c'est important qu'elle demeure encore une fois dans le présent, point par point. Il faut vraiment mettre... C'est important pour les athlètes qui mettent l'emphase sur leur on ne dit jamais assez, là, mais comme entraîneur, on trouve ça tellement important que le contrôle de balle soit de plus grande qualité possible. C'est ce qui fait que dans notre cheminement d'athlètes, on réussit à progresser. Alors, les deux joueurs reviennent sur le terrain. On se prépare pour la dernière portion de ce premier set. 18-13 pour l'Est du Québec. Toujours Alex au service du côté de la Naudière. Des Laurentides plutôt. Réception difficile. Et Pénélope Dubé qui a mangé un peu de sable par le fait même. On peut voir, je pense, on voit qu'un peu des deux côtés, il y a un petit peu de tension. Puis on dirait que les athlètes en ce moment-là semblent un petit peu moins bouger leurs pieds. Donc, en réception, plus on a un jeu de pied efficace, mieux c'est. Puis... Au service court. Encore une fois, très bien placé. Très bien placé. Bravo! Très intelligemment. Très intelligent. C'est le premier service court qu'on voit du match. Donc, probablement que l'équipe de l'Est du Québec s'en attendait pas. Belle exécution. Devinez quoi? Un écart de 3 points seulement maintenant. Alex au service. Attaque Tremblay. Prend bien son temps pour installer l'attaque. Un placement profond tenté. Là, il y a eu un manque de communication entre les joueurs de Laurentides. L'attaque. On tente de placer ça profondément et c'était à l'extérieur. C'était bien tenté. C'était vraiment pas loin. Donc, ce qui est important pour l'Est du Québec, c'est d'amener la réception un peu plus près du filet pour se donner une passe qui va donner une opportunité d'attaque intéressante. Oh, bien brillant là, de la part de Pénélope qui va placer ce ballon-là à l'autre bord du filet. À ras le filet d'ailleurs. Donc la grosse différence ici, pourquoi ça a fonctionné, c'est que la réception était vraiment près du filet. Donc ça fait une grosse différence. 19-16, on est à 2 points de la première manche du côté de l'Est du Québec. Dubé au service. Encore une fois, une réception un petit peu difficile. L'Est du Québec sont en train de construire une attaque. On va encore une fois viser Turnblom. Gagné pour Turnblom qui va viser Dubé. Belle passe, très belle passe. Beau placement. Dans la diagonale ici. Donc 20-19 points de manche. 4 ballons de manche en réalité. 20-16, ouais. Dubé au service. Elle a été solide lors de ce premier set, mais ça va à l'extérieur. Encore une fois, j'aime l'idée de servir profond. Ça met l'adversaire en difficulté. Il s'en est fallu de peu. C'est un beau service. Et lorsqu'on a 4 points de manche plutôt,
Toujours plus facile de prendre des risques. Ouais. Et encore une fois, une attaque tentée à l'extérieur. Alors 20-18 maintenant. On a essayé l'attaque sur le deuxième contact. Réception un peu difficile. Il a gagné intelligemment, va placer ce ballon derrière les deux joueurs de l'Est du Québec. Un écart de un seul point maintenant. Alors on pourra construire, même si on perd ce premier set du côté de Laurentide là, sur cette remontée. Oui, très beau momentum qui a changé de côté. Et c'est à l'extérieur. Alors la première manche qui va à l'Est du Québec ici, sur le terrain numéro 8 au parc Pierre-Laporte. Vincent. Oh, c'est dommage. On a l'impression que les Laurentides là, reviennent de plus en plus dans ce match-là. L'Est du Québec devra se méfier lors de ce deuxième set. Ah oui, tout à fait. On voit que c'est le volleyball et le volleyball de plage sont des sports de momentum. Puis on peut voir que on a assisté à deux momentum différents. Une équipe prendre vraiment l'avantage en début de partie, puis l'autre équipe revenir. Donc ça promet pour le deuxième set. Il reste encore beaucoup de volleyball à jouer dans ce match-ci parce que 21-19, c'est très serré. Donc, on peut s'attendre à un autre set serré. Mais on voit que la clé pour le moment au niveau technique pour ces deux équipes-là est vraiment de tenter de bien contrôler sa réception de service pour ensuite pouvoir obtenir la passe. La passe, en fait, nous donne une opportunité d'attaquer le ballon le plus efficacement possible. Donc, le premier contact qui nous permet de neutraliser la pression, on se crée un rythme avec ce premier contact pour ensuite recevoir une passe idéale pour pouvoir attaquer. Dès que la réception est décollée du filet, le passeur doit contrebalancer puis doit tenter de ramener la passe au filet, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, on devra des deux côtés, à mon avis, se concentrer sur une réception de service de qualité. Puis on s'est rendu compte également que toutes les serveuses, que ce soit du côté des Laurentides ou bien de l'Est du Québec, on a tenté de frapper assez profondément ce service-là, quand même assez puissamment, justement pour déstabiliser la joueuse en réception de service. Tout à fait. Tout à fait. Puis dans cette catégorie d'âge-là, souvent ce qu'on voit, c'est que le service progresse un peu plus rapidement que la réception. Donc, les athlètes qui ont des bons services ont un avantage dès le départ, d'où l'importance à l'entraînement de travailler la réception de service pour neutraliser cette pression-là. Mais on a vraiment vu que c'est dans ces deux phases de jeu que le match s'est joué. Les deux équipes semblent avoir un plan de match de servir les balles très profondes. Je crois qu'on a vu un service court au courant de cette manche-là, puis ça a été presque un as finalement. Oui, ça a bien fonctionné. Donc c'est très intelligent d'établir une stratégie de service profond pour éventuellement envoyer un petit service court qui peut fonctionner. Est-ce qu'à un moment donné, le service court peut donner comme un amorti au tennis? Plus t'en fais, plus t'es prévisible? Ça peut, effectivement, mais en même temps, ça augmente le jeu de pied à faire. Donc, il pourrait y avoir, par exemple, là, on a vu que les athlètes sont beaucoup en défensive, mais dans le cas d'un athlète qui était le bloqueur prioritaire, donc qui doit servir, aller bloquer au filet, faire ça constamment. Si en plus on décide de le servir tout le match, en lui envoyant des services courts, donc il doit s'avancer vers le filet, faire un jeu de pied de plus, varier ça avec un service long. Tout ça mis ensemble, il peut avoir un élément fatigue. Ça peut être un plan de match à certains moments. Donc, ça peut être aussi un couteau à double tranchant, finalement. Tout à fait, tout à fait. Alors, on est prêt à reprendre cette deuxième manche. Je vous rappelle que la première est au compte de 21-9 pour l'Est du Québec. 21-19, pardon. Alors, l'Est du Québec avec le ballon. Les filles s'encouragent. Donc, au début des sets, l'équipe a le choix de prendre le terrain ou le ballon. Donc, quand il y a des conditions très venteuses, ou parfois le soleil, mais surtout le vent, va donner un avantage à un certain côté de terrain. Donc, est-ce qu'on aime mieux servir avec le vent de dos ou le vent de face? On aime mieux servir avec le vent de face. On a encore une fois visé Turnblom, et ça fait le travail. Alors, Pénélope Dubé, l'excellente serveuse, elle a fait plusieurs points lors de ce premier set lorsqu'elle avait sa séquence au service. Effectivement. Service assez bas, tout près du filet. Turnblom. Belle passe. Ah, c'était bien placé, mais belle réception. Défensive. Quelle défensive. Excellent. Et Tremblay qui réussit à remettre. Deuxième contact. On y va à l'attaque pour le deuxième contact, mais on se contente d'un petit placement. Encore une fois, Turnblom.
À l'extérieur, tout juste à l'extérieur. L'arbitre semblait hésiter. Là. Ouais. Elle croyait que le ballon était à l'intérieur. Elle a finalement regardé la réaction où le balle était littéralement tombé. Et on va dire que le ballon était à l'extérieur. C'est serré. Très serré. C'est Gagné là, à la réception. Turnblom qui va avec le deuxième contact de l'autre côté. Ça rêve Tremblay, tente de placer ce ballon. C'est un peu difficile de sembler frapper ce ballon-là sur une jambe. Oui. La passe qui décollait, qui s'éloignait du filet, donc ça devient difficile de garder. Pour être efficace à l'attaque, on veut avoir le ballon devant soi. Donc là, ça devient difficile quand il est derrière. Encore une fois, beau service de la part de Gagné. Et c'était difficile là, pour Sarajev d'aller chercher ce ballon-là. 2-2. Très bon service. Donc on voit que, encore une fois, on voit que la clé semble se retrouver encore dans l'efficacité au service. Et on dirait que plus le vent avance, vous devez peut-être l'entendre via nos micros, là, mais plus le vent se fait sentir. Alors, 2-2, deuxième set. Premier match de 4 aujourd'hui. Encore une fois, un service assez puissant, très bas. Très belle réception, belle passe. Gagné. À Turnblom. Troisième contact. On place ça assez profondément. Dubé peut bien placer ce ballon. Alors, attaque de Dubé. Belle réception là, de Turnblom. Encore une fois, au troisième contact, c'est Turnblom qui va tenter le smash dans le filet. C'était pas évident. C'est une passe, encore une fois, qui vient de l'arrière. Donc, de réussir à voir bien le ballon, ça, c'est pas un geste si évident à faire que ça. C'est pas si facile. Oh, belle attaque de Dubé ici. Belle attaque sur le deuxième contact. Et tout ça a commencé avec un beau service court. Oui. 4-2 pour l'Est du Québec maintenant. Qui mène d'ailleurs un 7-0. On va voir ici si on continue la stratégie. Effectivement, on continue de viser Turnblom. Et le beau plongeon de Gagné pour sauver ce ballon. Très beau premier contact. L'attaque de Tremblay. Encore une fois, belle défensive de Gagné qui fait le travail d'ailleurs. On s'est ajusté ici, on attendait le placement sur la courbe diagonale. Très belle réaction. Alors, ce point-là lui appartient à Gagné d'ailleurs. 4-3. Réception faite par Dubé. Tremblay à Dubé. Oui! On applique avec le placement, encore une fois. C'est ce qu'on appelle finalement dans la courbe diagonale, si je suis bien compris. Oui, c'est le placement sur la courbe diagonale qui fonctionne régulièrement. Puis c'est définitivement un savoir-faire moteur que les athlètes de volleyball de plage doivent avoir dans leur coffre à outils. C'est très efficace depuis le début de ce match. Oui, ça fonctionne très bien. Alors, on vise Gagné à la réception de service. Et là, elle a tenté, Turnblom a touché le filet de 1 et de 2. Elle a tenté de pousser ce ballon rapidement de l'autre côté lors du deuxième contact pour créer un effet de surprise. C'était quand même une belle réception. La hauteur, le point de chute était quand même bien. Là, on rechange de stratégie. On va viser Turnblom, effectivement. Petit placement. Tremblay maintenant. Gagné. Turnblom. Alex va tenter de placer ce ballon-là assez profondément. Malheureusement, c'est à l'extérieur. En avance de 4 points maintenant pour l'Est du Québec. Donc, on voit que l'équipe de Laurentides, il y a un bloqueur prioritaire et un défenseur. Donc, ils se séparent le terrain pour être capable de défendre le terrain le mieux possible. Donc, le bloqueur prend une zone et le défenseur en prend une autre. Ça l'ouvre certaines zones où on peut placer le ballon par la suite, mais quand on a une grande joueuse au filet, ça vaut la peine de la mettre au contre pour tenter de bloquer les attaques. Alors Alex Gagné, excellente serveuse pour les Laurentides. Tremblay va tenter d'attaquer. Et le ballon revient, mais elle a eu le bon réflexe. Là. Patiente. Et d'ailleurs, je crois que l'équipe des Laurentides croyait qu'elles avaient ce point. On a un petit peu précipité notre geste. On aurait pu construire une attaque là-dessus et juste faire preuve d'un petit peu plus de patience, mais dans le feu de l'action. On a 8-5 maintenant. On tente bien ramener. Petit placement court. On a tenté, encore une fois, la réception de service, c'est un petit peu loin. On a tenté de ramener la balle près du filet. Parfois, ça fonctionne, la traverse. Puis, si les deux joueurs sont en défensive, ça peut fonctionner. Le ballon peut tomber. Là, ici, sur les marqueurs, indique 7-6, mais je crois bien que c'est 8-6. Bon, bref, l'attaque à l'extérieur. C'est donc l'égalité. 7-7.
Et on change de côté. À chaque 7 points. Volleyball de plage, les deux équipes changent de côté. Ce sera maintenant Dorothée pour les Laurentides au service. On voit ici au ralenti la tentative d'attaque sur le deuxième contact qui était quand même bien exécutée. Ça en a fallu de peu que ça fonctionne. Dubé pour Tremblay. Très belle passe. Encore oui, placement. Tant que ça fonctionne, ça vaut la peine d'utiliser. Encore une fois, un petit placement très court. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a comme effet de. Après ça, les athlètes en défensive doivent prendre cette zone-là en défensive, ce qui ouvre d'autres zones. Encore une fois, on voit un petit placement en cours de part et d'autre. C'est encore l'égalité, 8-8. C'est intéressant de voir des deux côtés qui s'ajustera à ces tactiques. Il y a sûrement la pression qui monte également. Plus le match avance, tout juste à l'extérieur. Le service de gagner. Puis souvent, plus il y a de tension, plus on revient dans nos forces. Donc, tout le monde semble utiliser la petite diagonale, il semble la maîtriser. Donc, ça sera à voir. Encore une fois, Gagné qui réussit à sauver ce ballon. Au deuxième contact, quand il va d'une attaque qui fonctionne. Alors, c'était très beau comme exécution. L'idée était très, très brillante. Oui, Pénélope Dubé qui utilise beaucoup l'attaque en deuxième contact. 10-8 maintenant. C'est pas toujours évident d'organiser notre défensive contre une attaque de deuxième contact. Autour de Turnblom, vous allez d'une attaque qui touche la ligne. Très belle attaque. Très belle attaque sur la ligne. Elle a pris le ballon très haut. C'est une grande joueuse, donc si elle peut reproduire ce type d'action-là, ça va être très efficace pour elle. 10-9, deuxième set excessivement serré. Ce service-là, qui est à l'extérieur, c'est encore une fois très, très proche de la ligne. Très proche. Il y a quelques erreurs de service, mais on pourrait les qualifier de bonnes erreurs parce qu'il manque la ligne de fond de très peu. Donc, on voit qu'il y a une intention de viser profond, donc c'est excellent. Alors, au deuxième contact, on y va d'une attaque. Ça rêve à Pénélope. Belle défensive, là. Passe serrée, encore une fois. Oh! Je crois pas que c'était... c'est pas voulu. L'idée voulue, mais ça fait le travail. C'est ça. C'est pas voulu, c'est qu'on tente de mettre la balle le plus près possible pour l'attaquant. Temps mort technique ici. En fait, ce qui est intéressant de faire, c'est que... Parce que ce qu'on voit, c'est que l'Est du Québec, il n'y a pas vraiment de... Ils vont pas au bloc. Donc, ça pourrait être intéressant qu'ils se positionnent un petit peu plus près du filet, pas nécessairement aller au bloc si ce n'est pas leur tactique, mais de protéger cette passe-là, puis de voir que si la passe ne traverse pas, de se reculer pour la défensive. On va voir s'ils vont intégrer cette tactique-là, mais ça serait intéressant. Et encore une fois, on se rend compte que la stratégie reste la même. On a vu un seul service court. On essaie de viser vraiment profondément, justement, pour s'ouvrir le terrain, comme on mentionne depuis le début de ce match. Ce que ça cause, c'est que ça cause un jeu plus gros. En fait, la réception et la passe, ça crée des mouvements qui sont plus gros. Le ballon voyage dans des plus grandes distances, ce qui augmente la marge d'erreur. Donc, j'aime l'agressivité des deux équipes au service. C'est vraiment... Il n'y a rien à redire là-dessus. C'est des bonnes tactiques, puis c'est quand même bien exécuté. Puis il faut vivre avec une marge d'erreur. On a un beau spectacle quand même. Là. C'est des manches très serrées. Tout à fait. Une très belle action défensive également. Intéressant de voir d'aussi jeunes athlètes là, performer quand même. C'est une fierté pour elle d'être ici en plus. Ah oui. Encore une fois, on a tenté rapidement l'attaque du deuxième côté, du côté de Pénélope de l'Est du Québec. Cette fois-ci, c'est à voir, c'est directement dans le filet, 11-11. Oui, elle l'utilise vraiment beaucoup. Sur le dernier choix, c'est pas évident, c'était une réception qui était très haute. Il passe un petit peu derrière Dubé. Au troisième contact, encore une fois, c'est... on tente de couvrir, réussi. On a réussi à récupérer ce ballon, mais un autre deuxième contact là, qui était raté. Alors, bonne lecture ici de Dorothée qui laisse aller ce ballon à l'extérieur. Et pour la première fois de ce match, les Laurentides, on l'avance dans un set. Elle mène 12-11, milieu de deuxième manche. Beau service profond, encore une fois. Très bon service. On se défend. Ça crée une balle facile, un retour de balle facile. L'attaque de Gagné. Tenter de viser entre les deux joueuses. Dubé.
Belle attaque dans les circonstances. Gagné va remettre automatiquement lors du deuxième contact de l'autre côté. Une belle attaque ici de Dubé. On utilise le deuxième contact des deux côtés maintenant. Ça fonctionne. Voilà, on a tenté de précipiter nos attaques afin de créer un peu de confusion. Et en bout de ligne, mais à cette bataille-là, ce sera... C'est l'équipe des Laurentides qui a eu le dessus. Parce que généralement, à chaque fois qu'une équipe sert, chacun sait quelle zone ils vont couvrir en défensive. Sur une attaque, sur une construction de jeu de réception, passe-attaque. En deuxième contact, une attaque en deuxième contact, des fois vient déstabiliser cette attaque des deux côtés établie. Alors, l'attaque de Gagné va tenter de placer entre les deux joueurs et ça touche la ligne. Beau placement profond. On voit que Sarah-Ève Tremblay couvrait le placement court sur la diagonale, ce qui a ouvert la longue diagonale. Donc, très efficace. Ça touche le haut du... ça passe tout proche du filet. Gagné tente encore une fois de placer ce ballon-là profondément. Le travail est bien fait, là. Très bien. On a exécuté des placements courts sur la petite diagonale. Ça ouvre les zones un peu plus profondes. Tout à fait. 15-11 pour les Laurentides. Alex au service. On va attaquer Tremblay, Dubé. Pour Tremblay, une passe un petit peu derrière sa coéquipière. Deuxième attaque. C'est bien replacé très rapidement du côté de Turnblom et de Gagné. Très long échange, très bel échange. On a tenté justement le diagonal court qui est raté. Donc on voit que les deux équipes couvrent bien les placements courts présentement. Il y a le vent qui se lève un peu, ça sera définitivement peut-être un petit facteur à considérer au service et en réception. Donc important, si le vent se lève, de se bouger les pieds en réception. Attaque sur le deuxième contact qui a été bien récupéré du côté de l'Est du Québec. Et beau placement du côté de Dubé. Alors l'écart se resserre, 2 seuls points. Une attaque qui était sortante, qui était près de la ligne, donc c'est encore des zones à exploiter qui sont intéressantes, qui sont hors appui des athlètes en défensive. Très beau service au centre, en plein centre. Il y a eu confusion entre les deux joueurs des Laurentides. On a tenté une deuxième attaque, plutôt une attaque sur le deuxième contact du côté de Dorothée. On a précipité le geste un petit peu. Donc on peut voir que dès que les placements sont très courts ou très profonds, ça fonctionne. Quand c'est un peu plus au centre, les athlètes sont prêts à défendre ces ballons, ce qui est un peu normal. Alors, belle lecture du côté de Gagné. Un service trop long cette fois-ci. Donc, 16-15 sur la fin de cette deuxième manche. Pénélope Dubé. Réception un peu loin, qui va créer un renvoi de balle facile. Donc, très belle réception ici aussi. Attaque de Dubé. Placement, comme on a tenté de mettre ça court. Belle défensive de l'Est du Québec. Dubé va ramener ce ballon-là en jeu. Dorothée maintenant pour Alex. Elle va tenter de placer ce ballon-là profondément. L'attaque. Oh, brillant la part de Gagné. Premier contact, mais belle défensive de Tremblay. Belle couverture de terrain. Toutes les athlètes sont présentes. Et Gagné qui rate. Malheureusement, l'égalité est créée. Très bel échange. On a vu une belle présence des 4 athlètes. Il y a eu des jeux un petit peu décousus, un retour en premier contact, ce qui est très brillant. Ça peut terminer le point directement. On a une belle réaction de l'Est du Québec. Il y a un temps d'arrêt, mais on dirait que plus le match avance, plus les 4 joueuses là, prennent leur aise. Je ne dis pas qu'ils étaient gênés, mais on dirait qu'on s'est étudié là présentement. On y vole tout pour le tout. Ça donne des beaux échanges. Effectivement que des fois, en début de match, on s'étudie un peu plus. Je ne suis pas au courant si ces deux équipes se connaissent, s'ils ont joué une contre l'autre hier, mais parfois, c'est peut-être pas eu la chance de se connaître, donc on s'est étudié. Puis là, on tente d'y aller avec... il y a toujours 2 parties. Il y a notre côté qui est à gérer, donc de s'assurer je me répète, mais de prendre le contrôle de notre ballon, de prendre le contrôle de notre réception, de notre passe, qui va nous permettre d'être offensif. Donc ça, on ne doit jamais perdre ça de vue. Puis, il y a toujours la partie tactique qui est d'analyser l'adversaire, voir ses forces et ses faiblesses, puis tenter d'exploiter
ce qu'on a analysé. Mais quand on choisit un plan de match au volleyball de plage, est-ce qu'on le choisit en fonction de ses adversaires ou en fonction de nos forces et nos faiblesses? En fonction des deux. C'est une bonne question, en fonction des deux. Donc, ce que nous, on est capable de bien établir. Fait que plus notre coffre à outils est grand, plus on peut établir de stratégies. Donc, on doit avoir les acquis pour vouloir établir un plan de match. Donc, plus c'est grand, plus on a de stratégies disponibles à nous. Puis on doit effectivement y aller avec les faiblesses de l'adversaire. Et l'autre chose intéressante, c'est aussi, des fois, le plan de match peut changer, puis on peut avoir un plan de match en fonction des conditions atmosphériques. Donc, on peut vouloir viser une certaine joueuse parce que le vent est dans une certaine direction, ce qui rend la réception de service plus difficile. Donc, il y a trois aspects. Il y a vraiment notre côté, le côté de l'adversaire et les conditions. Et Miss Météo, oui. Alors, on est en fin de deuxième set. C'est 16-16, l'égalité. Je vous rappelle que c'est l'Est du Québec qui a remporté ce premier set. Alors, si on s'en va au troisième, ce ne sera pas un set de 21 points, mais plutôt un set de 15 points. Alors, l'attaque de Dorothée. Ouais, ballon bien placé. Très bien. Ça fait deux belles attaques sur la ligne profonde que Dorothée fait, qui fonctionnent bien. Donc, on voit que la joueuse en défensive du Québec se tient relativement court. Donc, peut-être pour protéger le filet de la passe qui irait de l'autre côté, comme on parlait tout tantôt. Ce qui ouvre le terrain en profondeur. Très belle réception. Et je l'avais vu venir. J'avais l'impression que Penelope allait placer ce ballon lors du deuxième contact. Il y a eu un peu de confusion. 17-17. Une très bonne décision. Parce que la réception de service portait beaucoup au placement en deuxième contact. On a visé Alex lors de ce service. Sarah va placer ce ballon-là en profondeur. Turnblom a gagné pour Turnblom qui va aller d'une petite attaque. Et lors du premier contact, on a remis de l'autre côté rapidement du côté de la Naudière. L'attaque de Dubé qui s'en va à l'extérieur. 18-17. Et on va changer de côté. Ça crée des bons échanges. On voit que les athlètes sont plus à l'aise de créer des placements à l'attaque que des attaques en puissance. Donc, ça crée des échanges un peu plus longs et enlevants. On a un excellent match. Le premier match est très très bon jusqu'à présent. Oh, malheureusement, une erreur au service. Il n'y a pas eu beaucoup de services dans le filet dans ce match-ci. Comme je vous disais tantôt, je trouve ça très intéressant que les joueurs se servent profond. On peut vivre avec une marge d'erreur. Parce que le service, comme je vous disais, sert à mettre de la pression sur l'adversaire. Donc, on doit vivre avec une certaine marge d'erreur. Encore une fois au deuxième contact. Et au premier que ça fonctionne! Alors, belle lecture de jeu ici de Alex Gagné des Laurentides. En défensive, réussit à placer ce ballon lors du premier contact dans le fond du terrain de l'autre côté. C'était vraiment l'intention. Donc c'est efficace, on ne gêne pas à l'utiliser. 19-18, fin de deuxième manche. Et un autre service dans le filet. Est-ce que ça, c'est la pression qui fait ça? Parce qu'on n'a pas vu ça depuis le début du match. Et ça peut être la pression, effectivement, qui fait ce genre de choses. Mais on voit que les athlètes ne retiennent pas non plus leur geste. Ils tentent de mettre la pression au service, donc c'est quand même bien. Troisième contact de l'autre côté. On a tenté de viser entre les deux joueuses. Tremblay pour Dubé. Passe un peu difficile. Dubé tente de stabiliser. Alors, les passes sont un petit peu loin du filet présentement, donc... Tenter d'installer une attaque pour Dubé. Elle a tenté le placement en court, c'est raté. Balle de manche. Mais le ballon de manche plutôt ici pour les Laurentides. Dans sa position de placement en court sur la diagonale était difficile. Elle a dû comme presque déboîter l'épaule, donc c'était pas évident. 20-19. Point tellement important ici. Dubé. Et là voilà. L'attaque. Placement en plein centre qui leur donne ce deuxième set. Alors devinez quoi, on s'en va au troisième dans quelques instants. Match très serré. 21-19. 21-19. 2 sets à 21-19.
va bientôt débuter ce troisième set. Je vous rappelle que ce troisième set est un set de 15 points. Les 4 joueurs sont allés chercher chacun un set par la marque de 21-19, que ce soit à l'Est du Québec ou bien l'équipe des Laurentides. Un set de 15 points, ça va relativement vite. Puis ça aura son importance, donc, parce que comme on le mentionnait, ces matchs ces équipes sont parties d'un groupe qui a accès aux séries éliminatoires pour demain. Et on n'a certainement pas le droit à l'erreur, hein? Faire trop de fautes lors d'un troisième set aussi court que celui-là. Effectivement, il faut être très présent dès le début parce que, en fait, le pointage la façon que le pointage fonctionne, qu'il y a un point à chaque échange, fait qu'on doit être prêt à jouer le match à 0-0. Il peut y avoir des changements importants à tout moment. Donc, c'est très important de jouer chaque point, moment par moment. On a 12 secondes entre les échanges pour se recentrer, puis tenter de laisser aller une action qu'on a aimée ou moins. Donc, une gestion mentale et émotive vraiment intéressante en volleyball de plage, qu'on retrouve un petit peu moins en volleyball intérieur, qu'on retrouve aussi, mais le volleyball de plage est un sport qui fait que on doit se gérer constamment, que ça aille bien ou pas bien. On n'a pas de substitution possible. Il n'y a pas d'entraîneur qui peut nous parler pendant le match. Donc, c'est remis pleinement entre les mains des deux athlètes. Donc, c'est des opportunités d'évolution humaine incroyables. C'est fascinant. Et puis, c'est là que l'aspect mental, là, on parle justement des deux athlètes, doit encore plus doit rentrer en ligne de compte parce qu'on s'entend, c'est des joueurs qui sont là, oui, pour s'amuser, mais également pour gagner les Jeux du Québec. Troisième set, là, c'est certainement une des joueuses qui va mieux gérer la pression, qui va réussir à sortir justement son équipe ou bien des coups spectaculaires pour aller chercher une victoire. Ouais, fort probablement parce que les sets de 15 points, souvent, on dit que ça peut aller d'un côté ou l'autre, tout dépendant de ce qui se passe, mais tu l'as bien mentionné, Julien, la clé reste dans la gestion du match, la gestion mentale et émotive qui nous permet d'être présent puis de prendre les bonnes décisions. Donc, être patient. Puis on a vu certains ajustements aussi. On a attaqué vraiment beaucoup en début de match du côté de l'Est du Québec. On a attaqué la grande Turnblom. Puis on dirait qu'elle s'est ajustée la fin du premier puis le deuxième set pour mieux recevoir le service de ses adversaires. Oui, tout à fait. On l'a vu se positionner un petit peu plus profondément, voyant qu'elle se faisait viser. Donc c'est une très bonne stratégie. Tu vois qu'on a plus de temps pour juger de la qualité du service puis d'où il s'en va. Donc, troisième set qui promet d'ailleurs. L'arbitre va se mettre en place et on va pouvoir débuter. Alors, Dubé au service va viser Turnblom. Très belle réception. Et l'attaque. Elle a visé Tremblay. Bien fait. L'attaque sur la ligne qui fonctionne, une efficacité de 100% sur ce geste. La grosse différence dans ce jeu-ci, c'est que sa réception de service était beaucoup plus basse, vers le filet. Ça frôlait la perfection. Elle a quand même une bonne claque en attaque là, du Turnblom. Tout à fait. Alors, Alex au service. Et Laurentine met 1-0. Tente de ramener la passe au filet. L'attaque de Gagné. Tente de placer ça bien profondément. Ça déstabilise un peu Dubé. Belle réception de Turnblom. Deuxième contact. Le Gagné. Un petit peu décollé encore. Très beau placement court. J'aime la variation. On tente vraiment de mettre la balle profond. On tente de la mettre très court. Donc, ça crée des opportunités inévitablement. Donc, Turnblom, petit placement court tenté. Encore une fois, au deuxième contact, le placement court qui fonctionne. Alors, Dubé a fait ça tellement souvent dans ce match. Tout à fait, elle maîtrise bien ce geste-là. Et l'efficacité doit être environ 80-85%. Ah, oui. 2-1 pour l'Est du Québec, troisième set. Beau service. Oui, très belle réception également. Beau passe qui se décolle. Et ce ballon-là s'en va à l'extérieur. Une passe qui était derrière, Alex, ici. Contrairement aux deux premiers sets, la réception semble quand même là. On dirait que ça va jouer à la qualité de la passe. Tremblay, encore une fois, on vise Dorothée. Qui va s'amener en attaque. Passe bien ramenée. En plein centre. Très efficace, encore une fois. Un petit peu moins sur la ligne, mais l'attaque au centre qui est une zone à exploiter définitivement. Donc, plusieurs belles attaques de Dorothée Turnblom. Donc, 3-2 pour l'Est du Québec.
Et dans un set de 15 points, c'est à chaque 5 points qu'on change de côté. Exactement. Dorothée au service. Service court, efficace. Le vent semble avoir eu un impact sur le ballon dans ce service-ci. Il n'y avait rien à redire là-dessus. Oui, très beau service. Encore une fois, dans l'axe où il n'y avait personne, un as. On a visé le centre. Très intelligent de viser cette zone. En fait, c'est important de viser profond, viser court ou encore le centre, l'extérieur. Essayer d'éviter les ballons directement sur les joueuses. Très beau service, encore une fois, qui fait déplacer l'athlète. Non, mais belle défensive ici. Et ça fait le travail. Tremblay est allé chercher un ballon loin derrière elle et l'a placé tellement profondément. Belle petite séquence au service, c'était très intelligent. Et pourquoi pas rajouter du suspense? Égalité 4-4. Réception un peu difficile. Beau service ici. 5-4 l'Est du Québec qui reprennent les devants. Bien tenté par Alex de ne pas lâcher du tout, essayer de ramener ce ballon-là qui s'éloignait d'elle. Belle réception. On tente l'attaque, mais c'est finalement un deuxième contact qui se ramasse de l'extérieur et ça touche la ligne. Dubé, encore une fois, au deuxième contact, pousse ça profondément, ça fait le travail. C'est vraiment ajusté du côté de l'Est du Québec avec la stratégie d'être un peu plus près du filet au moment de la passe. Ce qui nous permet d'aller ramasser quelques ballons qui traversent. C'est là que le deuxième contact qui est devenu finalement, qui est traversé de l'autre côté, a ouvert les zones à l'Est du Québec. Tout à fait. L'attaque de Gagné place ça. Encore une fois, deuxième attaque de Dubé là, sur le deuxième contact. L'attaque de Tremblay cette fois-ci vise le centre. Belle réception de Gagné. Très long échange encore une fois. L'attaque de Dubé. Belle défensive de Alex qui va tenter de placer ce ballon-là vers les lignes. Un long échange ici. Et l'attaque de Dorothée. Très belle défensive, mais à l'usure, les Laurentides réussissent à aller chercher ce point. On fait preuve de patience sur cet échange-ci. « 6-5 pour l'Est du Québec. » Tout le monde reprend son souffle. Un point d'une grande qualité ici. Il y a un point très important, 6-5 dans ce troisième manche. Et il y a eu confusion à la réception de service. On a encore une fois visé le centre. En plein centre. C'est très efficace. On doit être capable de bien communiquer. Qui prend le ballon? Et Alex se place au centre et vise le centre, ce qui complexifie la communication aussi. Encore une fois, hein? Plein centre. Et là, Dubé, brillamment, encore une fois, lors du deuxième contact, va pousser ça vers les zones profondes. Jeu préféré de Pénélope et Sarah-Ève. Et ça fonctionne. Réception de qualité, deuxième contact. Donc, 7-6 pour l'Est du Québec. Encore une fois, on attaque Dorothée. Cette fois-ci, ça fonctionne. Bon service, très bon service. « 8-6. » On voit qu'Alex se tasse encore une fois pour laisser moins d'espace en réception. L'attaque de Dorothée à l'extérieur. Et là, une avance de 3 points pour l'Est du Québec. 9-6. C'est pas mauvais comme exécution. La réception était quand même belle. L'attaque profonde. Changement de côté. Effectivement. À tous les 5 points. 9-6. Le marqueur ici indique 9-5. On devrait peut-être lui indiquer que c'est 9-6. Voilà. Très belle réception. Grande fois. Attaque en diagonale court. Et sur le deuxième contact, encore une fois. 10-6 maintenant. C'est très intentionnel. Le premier contact était fait pour permettre une attaque en deuxième main. Alors, Sarah-Ève au service. Réception un peu difficile. Dubé à Tremblay. On va attaquer. C'est raté malheureusement. La passe était un peu trop près du filet. Un peu près du filet, puis souvent dans des passes comme ça,
parfois on peut les aimer puis on peut essayer de les attaquer très fort. Donc, il faut avoir un geste d'attaque qui est très compact. Donc, c'est pas si évident, mais c'est alléchant pour les athlètes de vouloir attaquer plus puissamment. Et quand on en avance de 4 points, comme on vient de reprendre justement à cause du service dans le filet, c'est sûr que tu as plus de chance, tu as la possibilité de laisser aller tes coups finalement. Oui, puis éventuellement, il faut laisser aller, il faut être capable d'implanter une attaque en puissance éventuellement, puis ces athlètes-là vont vieillir. Donc, c'est à pratiquer, puis c'est à utiliser. Une réception qui était difficile. Et Dorothée qui arrive un peu trop tard pour aller chercher ce ballon. C'est 12-7 maintenant à 3 points du match, l'Est du Québec. Donc, encore une fois, on voit que c'est ce qui se passe, le défi se passe au niveau de la réception de service. Donc, ça fait toute la différence. Alors, autre temps d'arrêt. Donc, de tous les niveaux, les gens qui nous écoutent, c'est extrêmement important d'entraîner notre réception de service. Les gens qui pratiquent le volleyball de plage, qui s'entraînent dans ce sport-là, la réception de service permet vraiment de neutraliser la pression que l'adversaire tente de nous mettre, puis de construire notre jeu. C'est les deux objectifs principaux de la réception. Et encore là, je pense que c'est peut-être pour une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, Laurentide tire de l'arrière, on a recommencé à refrapper plus souvent sur Dorothée Turnblom, et encore là, ça a fait le travail dans ce 3e set. Tout à fait. Tout à fait. Dorothée, sa réception de service demeure un petit peu loin du filet, donc ce qui crée des renvois de ballons plus difficiles et des fois des ballons qui sont plus faciles à récupérer en défensive. Est-ce que c'est facile de corriger ça pour des jeunes athlètes comme celle-ci? Ça prend de l'entraînement, mais où ça se corrige, oui, il y a premièrement l'intention, mais après ça, l'angle des bras, l'angle du plateau dans lequel on le met, le niveau de l'absorption qu'on est capable de donner au ballon en activant notre tronc, etc. C'est des points techniques, mais oui, ça se travaille. Reprise de ce 3e set. Dorothée rate complètement son attaque. On a eu un bel exemple sur, je ne sais pas si les spectateurs l'ont vu, mais les bras de Dorothée étaient presque parallèles au sol, ce qui crée un angle de bras que le ballon reste sur elle au lieu de voyager vers le filet. Donc 13-7. On est à 2 points de ce match. Match très important, on l'a mentionné en début de reportage. Alors, Dubé au service. Et là... Une mauvaise communication entre les deux joueuses. Alex a voulu prendre cette réception. Très, très beau service. On a visé la zone chaude entre les deux. C'était vraiment bien exécuté. 7 points de match. Service, réception, un peu difficile. L'attaque de Dorothée qui va placer ce ballon-là assez court. Tremblay pour Pénélope Dubé. Et placement qui fonctionne, c'est terminé. 15-7 au 3e. Le Québec qui remporte ce match. Un match serré. Qui finalement, au 3e set, un petit peu moins serré au 3e set. On a vu, comme on mentionnait plus tôt, des petits problèmes en réception, mais somme toute, je pense que les deux équipes vont être contentes d'avoir au moins gagné un set dans ce match pour le classement, pour la progression dans le tournoi. Puis on le disait également, ne pas trop faire d'erreurs dans le 3e set puisqu'il était court, et on a vu plusieurs erreurs du côté des Laurentides. Précédemment, lors du point à 13-7, lorsque Dorothée s'était mal placée, comme tu l'as dit, elle a frappé comme son attaque dans le filet. Des petites erreurs d'exécution. Voilà, c'est ces éléments-là que les joueuses de l'Est du Québec ont su mieux gérer finalement. Oui, à ces niveaux d'âge-là, à ces niveaux de volleyball de plage-là, je pense que la première, ce qui va faire la grosse différence, ce qui est très important, c'est peut-être limiter les erreurs et de bien contrôler notre ballon et d'être patient. Donc, ce que l'Est du Québec a potentiellement mieux fait dans le 3e set. Alors, merci beaucoup Vincent. Au retour, c'est le match entre l'Abitibi-Témiscamingue et la Rive-Sud. Terminer cette 49e édition des Jeux du Québec. Soyez des nôtres pour la cérémonie de clôture qui vous sera présentée ce samedi 9 août en direct seulement sur la chaîne 4 à jeuxduquebec.com. C'est un rendez-vous dès 16h. Est-ce qu'il y a du monde en forme ici? Alors Michel, à un moment... Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec.
Ben, moi, mon nom, c'est Fabrice. Je fais du basket depuis 4 ans. J'ai 11 ans, puis j'aimerais ça participer aux Jeux du Québec en 2014. Bon, alors moi, c'est Jean-Michel. J'ai 14 ans. Ça fait 2 ans que je joue au basket. J'ai fait Tornade et Rive-Sud. Les qualités pour être un bon joueur de basket, c'est avoir de l'agressivité puis du désir en défensive. Pour vraiment, comme si tu te fais battre par ton joueur, ben, essaie de te remettre devant le plus rapidement pour puis rejoindre Yves. Il faut que tu sois complet, donc que tu sois capable de monter la balle, être en bas de la bouteille, être capable de rentrer tes lay-ups, faire des 3 points. Le basket, le meilleur sport, c'est que tu as du cardio, tu cours, puis vu que je suis grand, ben, j'ai l'avantage. Mon objectif, moi, dans le basket, ce serait de jouer dans les teams célèbres dans la NBA, genre les Bulls, à cause de Michael Jordan, le Heat en ce moment qui viennent de gagner 2 fois le championnat. C'est des inspirations pour moi. Ben, il y a les Spurs aussi, leurs adversaires. J'admire beaucoup leur monteur de balle, Tony Parker. Je m'inspire beaucoup de lui dans mon jeu. J'essaie de faire un peu comme lui. Mon nom c'est Didier, j'ai 12 ans, j'ai commencé le basket en 3e année. Ce que j'aime le plus dans le basket, c'est les dribbles, parce qu'avec les dribbles, c'est comme ça qu'on peut éviter les adversaires pour marquer des points. Dans Miami Heat, il y a LeBron James. Il y en a un autre que j'aime, c'est Derrick Rose. Dans les Bulls, Derrick Rose, je l'aime parce qu'il me fait penser à moi. Il est vraiment athlétique, très rapide. Et LeBron James, il est vraiment grand, costaud. Ça me ressemble pas, mais plus tard, ben, je vais pratiquer. Je vais faire des entraînements pour ça. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec.